Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes dans la pièce de bricolage parce que je vais m'attaquer aux petites sculptures en argile et d'autres choses. Mais avant, je vous le conseille, c'est le bordel. Donc on va ranger pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. C'est parti. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, on y voit plus clair. Donc, je vous explique un petit peu le programme. Nous avons de l'argile pour faire les petites formes des petits animaux pour mettre dans le jardin. Ok, première étape. Deuxième étape, nous avons également de la cire. Alors, c'est des vieilles bougies d'anniversaire, soit des bougies qui ont déjà été utilisées, soit des petites bougies qui n'ont jamais été utilisées, mais franchement, on s'en fiche. Voilà, puis elles seront colorées, ça rajoutera un petit truc. Et j'aimerais bien aussi faire quelques petits plateaux en époxy. Donc, j'ai un coin derrière vous, grosso modo, pour l'époxy. J'ai un coin pour faire chauffer la cire. Va falloir que je décale un petit peu, je pense, histoire de ne pas tout cramer. Et pour poser la cire, si je trouve des petits pots dans lesquels je peux mettre la cire et faire des nouvelles bougies. Mais sinon, au moins, je fais des gros tas de cire et on en fera autre chose une autre fois. Et j'ai le coin pour la petite sculpture. Donc voilà. On va commencer, je pense, par l'époxy parce qu'il faut que ça pose. Et ensuite, on va s'attaquer à l'argile. Et en même temps, on fera chauffer les bougies parce que ça va partouiller de temps en temps. Il n'y aura pas grand chose à faire. Voilà. On reste dans cette pièce aujourd'hui pour s'amuser. C'est trop bien. Enfin, franchement, j'avais hâte. Moi, j'avais hâte. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'avais trop envie de m'amuser dans cette pièce de bricolage. Donc, pour l'époxy. Je veux des petits moules. Où est-ce qu'ils sont? Non, c'est des moules pour Noël. Halloween. Truc de la maison, quoi. Bref. Donc, tchouk. 1, 2, 3, c'est pas mal. Et alors, je voulais aussi voir pour faire des pots. Pourquoi je voulais faire des pots, moi, de base? Je sais plus. Mais j'avais envie de faire des pots quand même. En mode petit pot à crayon. Ça peut être très sympa. Et je voulais voir éventuellement pour faire ça. Parce que ça peut servir de porte-carte. Ouais, on va faire ça. Ce sera déjà très bien. Donc, j'ai sélectionné quelques petites paillettes. J'ai remis une pile dans la balance. Ils devraient mettre, enfin ça se trouve ils le font, mais ils devraient mettre la quantité nécessaire de produits pour remplir ces moules. Le volume quoi, tout simplement. Et on replonge. Que ce soit transparence. Après transparence, c'est sympa aussi. Il me faut faire brûler faire chauffer la cire. Pas brûler. Je vais déjà mettre dedans toutes les bougies qui n'ont pas spécialement de couleur ou on s'en fiche de la couleur, ok? Parce que ces trucs-là, je pense que si je les fondre séparément, ça peut me faire des petites réserves de cire colorée. Et c'est très utile, vous savez, pour tamponner des cachets de cire sur des lettres. Ou simplement pour colorer des cires de bougies. Ça, on va les épargner. Ça, par contre, c'est des petits bouts, on s'en fiche. J'aime pas le gaspillage. Et on va mettre fondre ça tout doucement. Donc ça, c'est bon. Et juste mettre la petite cuillère pour les bougies. Ok, ça, on est bon. En tout cas, on est pas mal. J'ai enfin pris le temps de mettre l'argile dans des boîtes et de remouiller l'argile parce que il était sécosse. Vous n'avez pas idée à quel point il était sécosse. Ça commence déjà à fumer. Toujours rassurant. Je vais remettre des gants, j'aime pas jouer. C'est con. Le but, c'est de faire ça avec ses doigts. Bon, on va faire ça avec les doigts. C'est pas grave. Je déteste ça, mais c'est pas grave. Je veux faire un hérisson. Pour un hérisson, je me dis si on part sur un petit pâté, un petit boudin comme ça, hein. Enfin, un gros boudin. Essayez de suivre, c'est important. On part sur un gros boudin. Et dans ce boudin-là, ici, on va affiner pour le petit museau, la petite tête. Et on va affiner pour les petites pattes. Mais donc, on part d'abord sur un boudin. Une fois qu'on a affiné pour la petite tête, les petites pattes, on pourra s'amuser avec les détails. Pour les petites piques de hérisson, je sais pas encore comment je vais faire. Voilà, j'ai vu des idées de
sculptures de hérissons où c'est vraiment juste des petits croisillons sculptés dedans, creusés dedans. Il y en a d'autres, c'est des petites pointes. Et il y en a d'autres, c'est plein de petites piques. Plein de petites piques. Non. Sincèrement, non. Donc, on part sur le boudin. Et après, on essaiera de faire d'autres choses. Mais d'abord, un petit boudin. Ça, théoriquement, un petit boudin, je peux faire. Et encore, pas sûr. J'ai été obligée d'ouvrir la fenêtre parce que la cire, j'ai eu assez pour en faire une bougie. Donc, j'ai fait couler une bougie, très bien. Sauf qu'il reste un tout petit peu dans le pot. Et j'attends que cette partie-ci prenne, fige, pour pouvoir mettre la suite. Parce que sinon, ça fait un trou. J'ai pas au milieu de mes bougies, ça m'énerve. Et donc, tout ça pour dire que j'ai été obligée d'ouvrir la fenêtre. Parce que, au lieu de mettre sur éteindre, j'ai mis la petite plaque à fond. Et donc, ça a un petit peu cramé. Voilà, c'est pas grave. C'est pas, hein. On n'est plus à ça de près. Je pense à chaque fois, je finis par faire une tonne de fumée, quoi. Heureusement qu'il n'y a pas de détecteur de fumée dans cette pièce. Sinon, j'aurais pu faire sonner toute la baraque. Soit. Mon hérisson ressemble plus à un mélange entre une patate et un dinosaure. Donc, je me suis posée un petit peu, histoire de revenir avec un regard neuf sur cette petite statue. Et déjà, il est trop long. Et ensuite, il n'est pas assez rondouillé. Donc, nous allons couper les fesses du hérisson. Oui, je sais, c'est terrible. Et on va essayer de le faire plus rond ici, au-dessus. Voilà. J'ai pas beaucoup d'autres objectifs. Hein. Au niveau de l'époxy, ça a quand même déjà bien figé. Donc, je me tâte. Mais je pense... Oh, faudrait que je termine l'époxy aussi. Non, on va laisser figer encore un peu plus. On n'est pas à ça de près. Bref, on va laisser poser ce que j'ai fait. Et on va continuer avec notre ami hérisson. Il lui manque aussi des oreilles. Et on espère que ça aura un peu plus la tête d'un hérisson. Parce que j'ai aussi envie de faire un écureuil. Et j'ai aussi envie de faire une grenouille. Et pour moi, le hérisson, c'est censé être le plus facile. Est-ce que vous avez bien vu sa tête ?
finalement, j'ai réussi à faire un truc assez mignon avec mon petit hérisson. Mais je vous mettrai qu'à la fin de la vidéo. Oui, j'ai décidé de mettre un petit peu de suspense. Ceci dit, je vais terminer quand même ici de couler l'époxy. Comme ça, ça pourra encore sécher pendant la nuit. Un petit mélange avec de l'orange d'abord. Moi, elle avec de l'orange d'abord. Quelle quantité? Je suis nulle pour ce jeu. Ah, et alors, pendant que je vous tiens, je suis en train de réfléchir pour l'autre petite forme de statue que je voulais faire. Petite statuette pour le jardin. J'hésite entre un écureuil et une grenouille. Je pense qu'un écureuil, j'aurais plus de difficultés à réussir à le faire tenir qu'une grenouille. Mais je pense que visuellement, je m'en sortirais mieux avec un écureuil. Et avec la queue de l'écureuil. Ah oui, je sais, tout le monde en fiche. Hein. C'est pas vraiment la question à ce stade. Tout en finesse. Je sais pas, on roule un petit peu d'orange à nouveau. Et on remélange pendant 2 minutes. Bon, ça va être un orange léger. Bien aussi. Je pense que niveau quantité, on est pas mal, hein, faut pas faire moins. Je dirais même qu'on a un petit peu de just. Oups. Mais si on a un problème, j'ai une tache noire qui est tombée dans le verre. Ah. Comment je vais faire? Si je fais ça, est-ce que je peux? Oui, ok. Voilà, la partie époxy, c'est fini pour aujourd'hui. Il faut attendre la nuit que ça sèche. Donc, on verra pour démouler tout ça un peu plus loin dans la vidéo. Et moi, je retourne à mes petites sculptures. Du coup, je ne me suis toujours pas décidée si je fais une grenouille ou un écureuil. En attendant, une bougie gratuite. Oui! Donc, très bien. Bon, il y a quand même un petit creux, mais franchement, ça passe. Et on n'a jamais trop de bougies. J'étais très fainéante pour le coup. J'ai même pas bien nettoyé le fond de la bougie. Je me suis dit, c'est de la cire. Avec de la cire, ça finira bien par fondre. Bon, allez, plus sérieusement, je vais commencer. Ah, je pourrais faire des petits oiseaux aussi. J'hésite. La grenouille, ça me tourne bien quand même d'essayer. L'écureuil, j'ai pas trop envie là. Voilà, je vais essayer. On verra ce que ça donne. Le hérisson, bizarrement, je vous jure, ça donne mieux que ce que je pensais. Ce fut très lent, très long, très répétitif, mais ça donne mieux. Il fait super froid aujourd'hui et tellement moche. Tellement moche. Au niveau des petites sculptures, je vous les montre toujours pas pour l'instant. Je sais. Trop de suspense. Par contre, l'époxy a, je pense, pas mal séché. Donc, moi, je voulais juste essayer de voir. Ça se trouve, c'est une mauvaise idée, je sais. Pour essayer d'éliminer un maximum de petites bulles, si je ne veux pas utiliser le pistolet chauffant qui est ici. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas très grave parce que les bulles sont sur le côté qui se pose. Donc ça ne se voit pas vraiment. Mais j'aimerais bien essayer d'enlever tout ça. Oui, aujourd'hui je suis de nouveau sortie pour Halloween. J'ai froid, ok? J'ai froid. Donc... Est-ce que ça peut faire péter les bulles? D'un côté, c'est mieux. De l'autre, j'ai quand même l'impression que c'est une idée un peu toxique et à la con. Parce que ça sent pas bon. Et du coup, ici, c'est de nouveau tout collant. On va pas faire ça. On va pas faire ça. J'ai l'impression que ça va faire plus de bêtises qu'autre chose. On va juste démouler. D'un côté, je trouve ça mieux, hein. Et de l'autre, je trouve ça bizarre, quoi. Je trouve ça risqué. Alors, lui, il a débordé. Donc, il faudra sûrement essayer de le reprendre. Un petit peu peur de ce côté trop malléable. Tu es complètement traviole, toi, mon ami. Il faudrait vraiment essayer de te lisser. Ceci dit, l'intérieur est très joli. Un tout petit peu noir qui ressort. C'est pas mal, mais ça, il faut retoucher.
Je sais pas, faut que je réfléchisse aussi. Tellement de réflexion. Ça se tord quand même pas mal, hein. Un peu mieux. Un peu mieux. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. On va les laisser poser un petit peu. Bon, il faut que je sois honnête avec vous. J'ai pas assez de temps. Malgré le fait que j'ai commencé les petites sculptures hier. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que c'est pas assez sec pour que je puisse faire ça. Donc il va falloir attendre. Ah, ça me saoule là. J'aime pas attendre. Vous voyez, le fait que ça laisse les traces de doigts comme ça, c'est que c'est pas assez sec, quoi. Les petites empreintes. Donc bon. Je vais juste enlever ce qui dépasse là, et pour le reste, on va être obligé d'attendre. Ça me saoule là, de devoir attendre, j'aime pas attendre. On n'a pas d'autre choix que d'attendre. Et ça, j'aime pas. Je vous ai déjà dit que j'avais pas beaucoup de patience. Non, parce que c'est important pour ce genre de choses. D'un côté, une fois que je suis lancée, c'est difficile de m'arrêter. Ceci étant dit, hier, très fière de moi, je me suis arrêtée pour manger à midi. Je me suis arrêtée pour manger au soir. Et je me suis arrêtée avant 23 heures pour me préparer et aller dormir. Croyez-moi, c'est fou. Et j'ai eu du mal à m'arrêter. Parce qu'une fois que je suis lancée, encore une fois, c'est compliqué. Mais je vous montre. Donc d'abord, je vous montre le petit hérisson. Il a pas la plus jolie tête du monde, mais c'est un hérisson. C'est évident que c'est un hérisson. Ça m'a pris beaucoup de temps, donc dites-moi qu'il est mignon. Le petit hérisson. Voilà. Je sais pas comment je vais l'appeler. Simon le hérisson? Non, parce que c'est Simon le papillon dans les trous de petites bêtes. Comment il s'appelle le hérisson? Je ne sais plus. Bon, enfin bon. Oui, il a des épines de partout. Franchement, je me suis donnée, ok? Parce qu'à un moment, j'ai hésité à abandonner et à juste foutre une tonne de cure-dents dans son dos. Mais c'était pas, voilà, c'était pas ce que je voulais. Donc, petit hérisson. Il est pas très bien proportionné tout le bazar, mais je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Et il est lourd. Lui, j'hésite. Alors, en fait, d'un côté, j'ai envie de les peindre, mes petites sculptures pour le jardin. De toute façon, je vais être obligée de les protéger avec de la peinture, donc j'ai envie de les peindre. Mais je ne sais pas quelle couleur le faire, parce que soit je pars sur quelque chose d'assez réaliste, soit je reste sur quelque chose de très neutre. Et j'avoue, je pense que j'aime bien l'ambiance, un peu ciment, un peu béton, et donc finalement partir dans des gris. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, donc je ne sais pas. Voilà, le hérisson, je ne sais pas. La grenouille, j'avoue que, juste comme elle est, elle me fait déjà bien rire. Et ça me fait penser aux grenouilles dans Naruto. Voilà, j'ai pas beaucoup d'autres explications. Alors, elle, par contre, sur la fin, j'ai utilisé de l'argile qui était un petit peu plus humide. Donc, j'ai un petit peu peur qu'elle s'écroule. Pareil, hein, les proportions, c'est pas ça. Mais regardez-moi cette beauté! Oh, elle tourne. Ah oui, alors regardez, il y a les petites fesses de la grenouille. Oh, j'adore. Elle est trop mignonne, ma grenouille, je l'aime trop. En fait, elle est simple, les lignes sont simples, c'est lisse. J'aime bien. Le hérisson, avec toutes ses piques, beaucoup moins lisse. Et du coup, il y a un côté moins mignon. La grenouille, je la trouve très cute. Et puis j'ai rêvé d'énormément de grenouilles ces derniers temps, donc je me dis que pour faire une petite grenouille. Non, franchement, elle est adorable. Adorable. À mettre près du petit bassin improvisé, là, dans le barbecue. Ça peut être trop mignon. Pareil, hein, les pattes, ça ressemble pas à des pattes de grenouille. On voit quand même que c'est une grenouille. On voit que c'est une grenouille. Du coup, elle, par sécurité, je la cale avec un petit truc sous le menton. Comme ça, elle peut pas trop se péter la figure. Voilà. Franchement, trop contente de mes petites sculptures. Du coup, j'ai envie d'en faire plein d'autres. Mais j'ai la flemme de me ressalir les mains. Non, parce que hier, j'ai eu le courage de faire ça sans gants. Beaucoup plus facile de travailler sans gants d'ailleurs. Mais je me suis mis de l'argile plein les ongles. Et comme l'argile est assez colorée, assez foncée, ça m'a coloré les ongles. Donc voilà, j'ai la flemme. J'ai la flemme de recommencer. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je ne sais pas si elle sera très longue ou pas, pour être honnête. J'espère qu'elle sera suffisamment longue.
J'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a d'autres petites sculptures que je peux faire pour le jardin. Je vous ai dit, moi je pensais à des petits oiseaux tout simples, de ce style-là. Ou petite écureuil tout simple, pareil dans le même style. Maintenant, si vous avez d'autres idées faciles, n'hésitez pas à me les glisser en commentaire, comme ça je verrai. Si je suis inspirée, je les ferai aussi. Et oui, j'espère que ça vous a plu. Honnêtement, j'ai commencé à sculpter des trucs pour Halloween, il y a pas si longtemps que ça. Et je trouve ça vraiment très apaisant à faire. C'est très zen quand ça se passe bien. Ça se passe de mieux en mieux quand on pratique, n'est-ce pas? Donc je trouve ça très chouette. Donc très contente. L'époxy, ça faisait longtemps que j'avais plus fait. Simple, basique, sympa. J'aime bien. Et puis on apprend des nouveautés, vous voyez, parce que même si ça fait un moment que... L'époxy, c'est quand même un moment que j'en fais de mon côté. On se rend compte qu'il y a des petits trucs qui couaquent et qu'on peut essayer de rattraper. Et vous voyez, là, on a essayé le pistolet chauffant. Je suis pas fan de cette idée. J'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, en fait, pour les petites bulles, mais c'est pas grave. Et oui, on utilise des petits trucs qu'on avait achetés chez Action, des genres de petites ponceuses, là, avec d'autres petites têtes, et ça nous permet de découvrir des choses. Enfin, ça me permet de découvrir des choses, et j'aime bien apprendre comme ça. J'aime bien apprendre en expérimentant. Donc, je suis très contente. Et en plus, franchement, la petite mésange. Oh, elle peut se pas sa toilette, elle est trop mignonne. J'adore ces petites bêtes. Bref. En plus, ces derniers temps, je vois un rouge-gorge. Faudrait que je fasse un rouge-gorge. Je vois un rouge-gorge tous les jours. Je suis trop contente d'avoir un rouge-gorge. En fait, le rouge-gorge me fait penser à mon papa. Parce que mon papa, quand il jardinait, il y avait toujours un rouge-gorge dans les parages. Donc ça me fait vraiment penser à mon papa. Donc à chaque fois que je vois un rouge-gorge, je suis contente. Il me faut pas grand-chose dans la vie pour être heureuse, encore une fois. C'est, voilà. Je ne sais pas où je voulais en venir avec tout ça. Oui! J'ai passé un bon week-end. Alors, c'est un long week-end. Donc, jeudi, je n'ai rien fait à part dormir et faire des siestes. Et ça m'a fait du bien. Et du coup, ça m'a donné l'occasion d'avoir la motivation pour faire des petites choses à mon aise ce week-end. Donc, trop bien, ça m'avait manqué. Je suis à nouveau dans cette période où j'ai pas envie de sortir de chez moi, en fait. Je suis bien chez moi dans mon cocon. Il y a des personnes qui s'ennuient chez elles, ce que je conçois. Mais moi, j'aime bien avoir ce temps-là pour faire des trucs de mon côté à mon aise. Voilà, c'est tout. J'aime bien être dans ma petite pièce tranquille à faire les choses à mon aise, comme j'en ai envie. On va pas s'étaler sur le sujet. Comme toujours, donc moi j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça. Et d'ici à la semaine prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!